Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre journée d'intercession, on n'a pas respecté l'heure à laquelle nous devons commencer. Et je présente mes sincères excuses parce que ce n'est pas l'heure à laquelle qu'on devait commencer notre programme suite à des perturbations, des incidents, indépendamment de ma volonté. Je me réfère à cette direct comme prévu chaque vendredi à partir de 21h jusqu'à 22h, 1 heure dans la présence de Dieu. Mais par contre, aujourd'hui, ça sera moins d'1 heure suite à d'autres programmes, suite à des perturbations qui a été survenues. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller remercier Dieu et nous allons commencer notre programme. C'est juste un message que je voulais adresser à toi, enfant de Dieu, à toi, parent, à toi, serviteur de Dieu. Le moment favorable pour nous, ceux qui croient en Dieu, ceux qui servent Dieu, qu'on puisse prendre conscience à des réalités qui se passent. Avant toute chose, nous allons prier et nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. L'éternel Dieu vivant, Père des gloires, nous te disons merci. Merci pour ce moment favorable. Merci pour ce moment que tu as permis qu'on soit dans ta présence. Ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes reconnaissants que toi, celle qui est le Dieu puissant, toi, celle qui est le Dieu capable, toi, celle qui est le Dieu qui peut donner ce que nous cherchons. Ensemble, ce moment est favorable par rapport au message, par rapport aux prières. J'aimerais que le Saint-Esprit intervienne, soit avec nous, qui nous donne l'intelligence et la sagesse de comprendre les Écritures et de comprendre ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu vivant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu tout-puissant. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons que 2 sujets ce soir. Premier sujet concernant nos enfants, la jeunesse. Et deuxième sujet, ça sera pour ce qui se passe dans le monde. Quand vous êtes informés, quand vous êtes au courant par rapport à des guerres qui viennent d'être déclenchées, nous allons demander qu'il y a Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui est capable d'imposer sa paix. C'est Dieu qui est capable de résoudre tout ce que nous pouvons chercher. Première partie que j'aimerais qu'on lit, toi et moi, ce sera dans le livre des Psaumes. Livre des Psaumes, Psaume 37. Psaume 37. J'aimerais qu'on lit à partir du 25e verset. Psaume 37, 25e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. J'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendiant leur pain. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui a donné son témoignage, qui a donné ce qu'il a vécu, qui a dit que j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés, ni ses enfants mendiant leur pain. Aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport à fléau qui vient de passer, précisément ici dans notre pays, la France. Il y a quelque chose qui se passe très grave. Il y a des jeunes, il y a la jeunesse qui s'élève à une autre dimension que nous autres, nous n'avons pas eu ce moment de ôter la vie d'une personne, de tuer sans avoir pitié, sans avoir crainte. Il ne se sent rien du tout. Mais il a ôté la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vais revenir à la responsabilité, nous étant que les parents, nous étant que des responsables de jeunes, de nos enfants. Actuellement, on commence à rejeter
les charges, on commence à condamner, on commence à dire aux autorités. Mais moi, je peux te dire, mon frère, ma sœur, c'est toi qui es à la base de tout ce qui se passe à la société. L'enfant, avant d'être amené à la société, il ou elle va commencer d'abord dans la maison. Dans la maison, chez toi, à la maison. Quel est des conseils que tu donnes à ton enfant, à tes enfants? Qu'est-ce que tu parles avec ton enfant? Qu'est-ce que tu parles avec tes enfants? Aujourd'hui, nos enfants sont devenus des têtus. Aujourd'hui, nos enfants n'arrivent même pas à nous écouter. Pourquoi c'est là? Je mentionnais des choses. Parce que vous avez laissé la liberté. Et vous avez été soumise à leurs caprices. Laissez parce qu'il est encore enfant. Laissez parce que voilà maintenant la conséquence. Les enfants grandissent maintenant avec telle attitude que nous autres, on n'a jamais vécu cela. Je fais ce message pour te dire, toi papa, toi maman, tu es à la base de cette destruction de la jeunesse. Qu'est-ce que toi tu parles à tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à tes enfants? Nos parents ont été fiers de nous. Si l'enfant résiste, on dit quoi? C'est la fierté de ses parents. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des délinquants. Aujourd'hui, les enfants sont venus de dealers. Que sais-je encore? Les noms que vous pouvez donner à notre génération. Qu'est-ce que nous allons léguer? Qu'est-ce que nous allons donner à nos enfants? À ceux qui vont nous remplacer demain? Bien-aimés dans le Seigneur, toi enfant de Dieu, tu connais la règle. Tu connais ce que la Bible nous dit. Tu connais la parole de Dieu. As-tu déjà eu quelques minutes pour montrer à tes enfants? La Bible nous dit, enfant, obéis à tes parents. Est-ce que toi, tu as montré à ton enfant cette verset? Si l'enfant n'arrive pas à te respecter à la maison, qu'est-ce qu'il va te faire en dehors de ta maison? En dehors de votre famille? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bien-aimés dans le Seigneur, la jeunesse d'aujourd'hui, ça nous semble difficile, ça nous dépasse. Pourquoi ça peut nous dépasser? Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. C'est nous qui ont donné vie à ces enfants-là. Pourquoi il peut arriver à ce niveau de dépasser? David a dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai pas vu les justes être abandonnés. Les justes, c'est quoi? Les justes, c'est quelqu'un qui sait partager le mal et le bien. Le juste, c'est quelqu'un qui savent choisir la bonne direction. Le juste, c'est quelqu'un qui défend des valeurs pour sa famille. Est-ce que toi, tu es juste? Pourquoi aujourd'hui, la jeunesse est détruite? Pourquoi aujourd'hui, nos enfants ne font pas la fierté de nos familles? Toi, ton père, il a été fier. Elle a été fière de toi. Parce que tu as réussi à tes études, parce que tu as gagné la vie. Mais ton enfant, que toi, tu as une bonne éducation à la maison et tu n'arrives pas à éduquer ton enfant. Tu n'arrives pas à parler avec ton enfant. Tu n'arrives pas à dresser ton enfant. Tu donnes la responsabilité aux autorités non bien-aimées dans le Seigneur. Les écoles, là où on nous prépare pour devenir des autorités de demain, c'est là où maintenant ça devient des cibles que nos enfants commencent à les détruire, commencent à les tuer. Ceux qui peuvent les encadrer, ceux qui peuvent lui donner l'intelligence, ceux qui peuvent donner des formations pour son avenir. Mais nos enfants, on commence à voir la force d'aller tuer. Il y a quelques jours passés, un enfant de 14 ans a ôté la vie d'une maman de 31 ans.
Le procureur nous a dit, cet enfant n'a même pas pitié, n'a même pas compassion. Quel genre d'une personne, quel genre de nature d'une personne qui n'a même pas pitié, qui n'a même pas peur de faire verser le sang de son encadreur. Bien aimé, c'est très dangereux ce qui se passe dans notre société. C'est très dangereux. Nous, les éducateurs de masse, nous devons se lever. Nous devons aider les autorités à donner des conseils, à montrer à nos enfants, ce n'est pas ça la vie. Montrer à nos enfants, montrer à la jeunesse, la vie ne se limitera pas toujours. Tu ne resteras pas toujours jeune. Tu vas vieillir. Tu vas construire ta vie. Tu vas construire ton foyer. Si tu n'es pas juste, si tu n'es pas droit, tu vas finir quoi? À la prison? Tu vas finir quoi? À la tombe. Être dealer aujourd'hui, tu fais affronter avec des policiers, on va te tuer, tu vas mourir, tu vas couper ton avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous quand même, s'il vous plaît. Réveillons-nous quand même pour faire face à cela. Notre thème continue avec des événements actuels, face à face avec la jeunesse, face à face avec tes enfants. Tes enfants n'arrivent pas à écouter ta voix. Tes enfants n'arrivent pas à te respecter. C'est toi qui l'as donné la vie. C'est toi qui l'as donné la maison pour habiter. Mais aujourd'hui, cet enfant te dépasse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu arrives à ce genre de conditions, si tu arrives à ce genre de situations, que l'enfant ne t'écoute pas, les enfants sont devenus des têtus, cherchez l'aide. Ne laissez pas que les enfants puissent surmonter sur toi. Demandez l'aide. Allez dans la commune, allez chercher les assistants sociaux, allez chercher ceux qui peuvent venir conscientiser ton fils, conscientiser ta fille. Il s'agissait de ta personnalité. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ce que toi tu vas léguer à ton enfant. À ce que toi tu vas donner. Quel est l'avenir que tu donnes à tes enfants? Aujourd'hui, tu commences à tolérer tout. Même ce qui ne peut pas tolérer, toi tu tolères. Laissez seulement. Laissez seulement. Voilà maintenant des conséquences. Un enfant de 14 ans commence à ôter la vie. Il a médité ça depuis le vendredi parce qu'on lui reprochait. Il a dit, dès que j'arrive le mardi, je vais ôter la vie. Pas importe. Donc, quelqu'un a médité ça depuis sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ses parents étaient responsables, nous connaissons bien. Après les études de nos enfants, on prend le moment, on prend le temps de discuter avec nos enfants. Il peut te relancer. Voilà ce que j'ai passé à l'école. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. Tu auras même l'idée de ce que ton enfant peut... L'idée de ce que ton enfant a tenté de préparer pour aller faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de conversation à la maison. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue entre parents et les enfants. Parce que vous avez laissé les enfants à la portée de quoi? De la société? Non, ça commence de la maison. Si tes enfants échouent, c'est la honte de ta famille, c'est la honte de ta personnalité. Ne surchargez pas les autorités, ne surchargez pas la société, c'est dans la maison. C'est dans la maison qu'on va faire sortir de bons fruits. C'est à partir de ta maison que tu vas faire la fierté de ta famille, la fierté de la qualité. De quelle éducation que toi tu donnes à tes enfants? Quelle éducation que tu donnes à tes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas s'accrocher toujours dans des choses spirituelles. Ce sont des choses physiques aussi que nous devons s'occuper. Aujourd'hui, j'ai la tristesse pour voir une dame de 31 ans a laissé son fils de 4 ans. L'enfant va grandir sa mère. Et celui qui a ôté la vie de sa maman n'a même pas pitié, n'a même pas compassion. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle personne? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste pour vous rappeler où va ce monde? Où va cette génération?
Nous avons été grandis avec des conditions difficiles. Tu peux rien faire sans pourtant avoir l'aval de tes parents. Tu peux rien sortir sans avoir la permission. Tu peux rien faire. Mais nous, on a grandi. Aujourd'hui, nous sommes utiles dans la société parce que nos parents nous ont encadrés, parce que nos parents ont pris soin de nous. Aujourd'hui, pourquoi les parents ont abandonné leurs propres fruits de vos entrailles? Pourquoi vous avez abandonné ça? Qui peut éduquer tes enfants si ce n'est pas toi? Conscientiser tes enfants. Ça fait la honte qu'on va t'appeler chaque fois dans la commissariat. Voilà, ton fils a fait ça. Voilà, ton enfant fait ça. Voilà ce que ton... Ça fait la honte. Ça montre que tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Tu es incapable. Si tu vois que tu n'as pas à mesure d'éduquer les enfants, pourquoi tu l'as mis au monde alors? Bien-aimé dans les Seigneurs, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. En suivant des informations dans la télé, on prend toujours que les enfants ont commencé à utiliser des couteaux. Quelqu'un qui va à l'école avec son couteau, il se protège par rapport à quoi? Il se protège par rapport à ses amis parce qu'il ne sait pas qui peut m'attaquer. Bien-aimé dans les Seigneurs, d'où vient ce genre de vent? D'où vient ce genre des esprits? Amenez la vie de prière dans vos enfants. Amenez la vie de prière dans votre famille. Amenez la vie de prière. Recommandez tes enfants auprès de Dieu. C'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui a mesure de conscientiser et de toucher les cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, c'est juste pour vous rappeler votre responsabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes solo. L'homme est parti. Il t'a laissé avec des enfants. Tu n'arrives plus. Tu n'arrives pas à éduquer. Mais cherchez l'aide. Ne laissez pas les enfants à la portée de tout le monde. Ne laissez pas les enfants que tout le monde dise n'importe quoi à l'oreille de ton enfant. Tu ne sais pas ce qu'il a tenté de s'aimer à ton enfant. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que ton enfant attend? Quels sont les conseils qu'on lui donne en dehors de ta maison? À la maison, il y a une autre vie. À l'extérieur, il y a une autre vie. Mais l'enfant va grandir comment? Si tu as le temps, si tu prends le temps de dialoguer avec tes enfants, tu sauras qu'est-ce que ton enfant médite à faire. Tu sauras quelle est la vie que mon enfant mène en dehors de ma maison. Tu sauras qu'est-ce qui se passe. Tu sauras qu'est-ce qui se passe réellement. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'arrives pas à maîtriser la vie de tes enfants à la maison, ça sera quoi? Ça sera catastrophe. Ton enfant, au lieu qu'il grandisse auprès de toi, il va grandir dans la prison. Ça fait la honte. Et toi, l'homme qui a laissé votre sémence, tu as abandonné tes enfants parce que le comportement des mamans, ça ne marche pas. Parce que vous deux, il n'y a pas la compatibilité. Tu as abandonné tes enfants. Tu n'arrives même pas à prendre le temps pour passer, pour visiter tes enfants. Ce sont les sangs qui coulent dans tes veines, ce sont les sangs qui coulent à tes enfants. Voilà, aujourd'hui, les enfants sont devenus à la portée de tout le monde. Il y a des mauvaises paroles. Il y a des choses qui se passent, on dit à vos enfants. Aujourd'hui, vos enfants commencent à faire la honte. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas eu une bonne éducation. Bien-aimé, éduquez ton enfant dans la voie de Dieu. Montrez tes enfants la parole de Dieu. Donnez le temps. Dispose-toi le soir après le travail, le soir après toute chose. Prends le temps de dialoguer avec tes enfants pour que tu saches au moins quel est l'avenir que mon enfant a. Quel est l'avenir que mon enfant va me donner demain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très mal. C'est très difficile si vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu les justes abandonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu que moi je te montre ce soir, il ne va pas t'abandonner. Peu importe la dimension à laquelle tes enfants sont devenus têtus,
tes enfants n'écoutent pas, les enfants ne comprennent pas, plie tes genoux, invoque Dieu. Dieu va envoyer des gens pour venir parler avec tes enfants. Dieu envoyera les gens pour venir parler avec vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dis pas que non, mon enfant ne m'écoute pas. Comment expliquer, toi, parent, l'enfant peut te dépasser? En quoi l'enfant peut te dépasser? L'intelligence, la sagesse, la force? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, à force de tout laisser, à force de tolérer tout, voilà pourquoi, voilà le résultat. Les enfants commencent à faire des scandales. Les enfants commencent à s'entretuer. L'école, là où on prend l'éducation, l'école, là où on prend l'intelligence, l'école, là où on nous prépare pour l'avenir, ça devient un terrain de théâtre où entre les enfants commencent à s'entretuer. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait la honte que chaque fois tu vas être interpellé au commissariat parce que ton enfant a fait quelque chose, parce que ton enfant, on lui a attrapé là-bas, parce que il y a tant de choses qui se passent. Des mamans solo, vous avez jugé bon de rester seul avec les enfants. Mais vous êtes conscient au moins que tu es incapable d'éduquer les enfants. Vous avez jugé bon de faire sortir les papas par rapport aux aides, par rapport aux avantages. Voilà maintenant des conséquences. Vous n'avez même pas tenu compte que l'avenir de vos enfants est entre vos mains. Un enfant peut grandir aussi chez une maman solo ou chez un papa. Pas forcément tous les deux sont ensemble. Mais si vous êtes unis pour l'encadrement de votre enfant, vous allez réussir. Vous pouvez mettre vos différends de côté. Toi, tu viens, tu parles à ton enfant. Elle vient, parle à son enfant. Et l'enfant va prendre la bonne direction. Papa cherchait de fuir. Maman cherchait de garder parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a des aides, mais il oublie quelque chose. Elle oublie au moins que non, l'avenir de ses enfants, ça ne dépend pas des aides. L'avenir de ses enfants, ça dépend de l'éducation. Parce que demain après-demain, l'enfant ne restera pas enfant. L'enfant va grandir. L'enfant va grandir avec quoi? Qu'est-ce que l'enfant va grandir? Qu'est-ce que l'enfant va donner aux sociétés? Qu'est-ce que l'enfant va donner aux autorités? L'impolitesse? La violence? Ou quoi? Aujourd'hui, il y a un flot de prostitution. Des mineurs font des prostitutions. Des mineurs sont devenus très violents. Ça vient d'où? À partir de votre maison. À partir de votre maison, l'enfant sort. Toi, maman, tu n'arrives pas à calculer d'où va. Ma fille va où? Tu poses même pas la question. Parce que si tu oses, la fille va parler. Laisse-moi tranquille, tu ne m'occupes pas. Et puis l'enfant va partir. Elle va partir, elle va aller faire quoi? Reprenez vos responsabilités. Reprenez vos responsabilités, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous ai ramené pour vous faire comprendre. Les autorités sont là pour vous aider. Il y a des plateformes de gauche à droite pour orienter nos enfants. Si tu n'arrives pas à les éduquer, si tu vois que les enfants commencent à te dépasser, cherchez l'aide. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est pour ton bien. Cherche l'aide. Que venez, je n'arrive pas à maîtriser mes enfants. Venez parce que mes enfants me dépassent. J'arrive pas à les encadrer. J'arrive pas à les maîtriser. On va t'aider pour la bonne croissance de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, cet message est pour toi, parent. Cet message est pour nous, de parents, l'homme comme femme. Respectons-nous pour la bien de nos enfants.
Mettez-nous ensemble pour l'éducation de nos enfants. Mettez-nous ensemble. Mettez nos différents des côtés pour l'éducation de l'enfant. Mettez-nous ensemble. Mettez tous dans la table pour parler. Aujourd'hui, nos enfants sont devenus danger public. Comment un enfant peut avoir l'audace de méditer depuis le vendredi, selon l'information qu'il a eu, l'incident à l'école. Il s'est décidé au moins que non, comme lundi, c'était peu férié, le mardi quand je serai là, je vais ôter. Donc il a pris le couteau dans sa maison, le couteau de sa maman, de la cuisine, il a pris le couteau pour aller tuer. Il n'a pas allé pour blesser, mais il est parce qu'il sait au moins que non, il y a des informations qui passent. Il y a des informations qui passent à la télé. Il y a pas mal de couteaux qui circulent. Il y a pas mal de choses qui se passent. Chers parents, c'est votre frère, c'est votre ami, Pasteur Paul Dioyo, qui vous parle. Prenons vos responsabilités. Prenons nos responsabilités en main. Ça fait la honte que chaque fois nos enfants sont interpellés dans la police. Chaque fois nos enfants sont interpellés dans des tribunaux. Ça fait la honte. Mais si tu as bien éduqué ton enfant, tu seras fier. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Elle fait la fierté. Elle fait ma fierté parce que tu l'as bien éduqué. Si l'éducation est ratée, ça sera la honte. Ça sera la honte, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera la honte. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer? Aujourd'hui, cet enfant de 14 ans, il commence à passer nuit dans une cellule de prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est monté dans sa tête. On commence à les appeler des générations sans repère. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Des générations sans repère. Comme si ce sont des enfants qui sortent de nulle part. Or, ce sont des enfants qui sortent dans une famille où il y avait l'union des papas et des mamans. Mais incapables d'éduquer vos enfants, incapables d'orienter vos enfants. Maintenant, vous donnez la responsabilité aux autorités. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à vous, c'est à toi, papa, c'est à toi, maman, d'éduquer tes enfants. Commencez à les éduquer à la maison. Pour que l'État prenne relève après. L'éducation commence à la maison. L'éducation commence dans la famille. Est-ce que tes enfants actuellement font la fierté de toi, papa? Est-ce que tes enfants font la fierté de toi, maman? Ou ça fait la honte? La prostitution de mineurs. Les jeunes délinquants. Ce sont des noms qu'on avait écoutés. Mais aujourd'hui, ça devient palpable. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez conscience. Ne laissez pas vos enfants vous dominer. Ne tolérez pas tout à vos enfants. Parce que si tu tolères tout, tu ne laisses pas. Si tu tolères tout, tu es en train de détruire l'éducation des enfants. Tu es en train de détruire l'éducation de tes enfants, de tes propres enfants, que tu es en train de détruire. Ne détruisez pas l'éducation de tes enfants. Ne détruisez pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Reprenez vos autorités, reprenez vos responsabilités. Reprenez vos responsabilités, papa. Bien que tu aies allé reconstruire ton avenir ou ta vie, tu oublies au moins que non, il y a des semences que tu as laissées quelque part. Il y a des enfants que tu as abandonnés. Aujourd'hui, maman solo est restée tout seul, dépassée par des événements. Il n'arrive pas à donner conseil aux enfants. Il n'arrive pas à dialoguer avec des enfants parce qu'il est dépassé avec des stress, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Maman n'arrive pas à conseiller. Toi, tu es parti. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous juger. Dieu va vous juger.
Parce que tu as demandé. Les enfants n'ont pas demandé de venir dans ce monde. C'est votre sentiment, c'est votre union que vous avez produit des enfants. Pourquoi vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités? Pourquoi vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités? Mon frère, tu es un irresponsable. Désolé pour te le dire, tu es une irresponsable. Tu as abandonné tes enfants. Pourquoi? Parce que toi et sa maman, il n'y a pas de courant. Toi et sa maman, ça passe pas bien. Mais tu oublies que non, les enfants qui sont là, ce sont tes propres enfants. Aujourd'hui, si ces enfants récitent, tu diras quoi? C'est mon fils, c'est ma fille. Mais tu n'as rien contribué. Qu'est-ce que tu vas dire que j'ai contribué? Qu'est-ce que tu vas montrer que non, c'est moi qui est à la base de la réussite de cet enfant? Si l'enfant récite, bien sûr. Si les récite, c'est bien, gloire à Dieu. S'il est dans la prison, tu vas dire quoi? Tu vas donner tort à sa maman. Voilà l'éducation. Voilà ce que tu as. Vous donnez que la responsabilité aux mamans. Mais c'est toi l'homme. C'est toi que Dieu a mis que tu seras la tête de la maison. Tu es irresponsable. Prenez vos responsabilités à main. Prenons vos responsabilités à main. N'abandonnez pas vos enfants. N'abandonnez pas les fruits de vos entrailles dans la rue. La rue n'a pas affronté des enfants. Les associations n'ont pas affronté des enfants. C'est toi qui l'as mis. C'est toi qui l'as fabriqué. Assume ta responsabilité. Assume cela. Si tu n'arrives pas, priez. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous sommes là pour vous aider à prier, à prendre conscience. Dieu nous a mandaté à vous aider spirituellement et physiquement. Je peux te soutenir dans la prière. Je peux te donner quelques procédures ou quelques stratégies pour encadrer tes enfants. C'est ma responsabilité tant que berger. C'est ma responsabilité tant que pasteur. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous dire toujours des miracles. Des miracles. Des miracles ne viendront comment aussi longtemps que ceux qui peuvent produire des miracles demain, ils sont détruits aujourd'hui. Si l'enfant n'a pas bien étudié, quel est le miracle qu'il va faire? Il va aller vendre quoi? Les drogues. Il sera arrêté, il sera tué. Quel est le miracle que toi tu veux? Quelle est la visitation divine que tu veux? Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné la force d'aller bosser pour construire ta maison, pour construire ta famille. Et après cela, quand les enfants vont grandir, tu seras la fière. Tu seras fier que voilà, ça sont mes enfants. Quand tu seras vieille, quand tu seras vieille, tu es fatigué. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour se fatiguer. Aujourd'hui, tu as la force. Aujourd'hui, tu as la capacité. Demain, tu n'auras pas la même force. Demain, tu vas se fatiguer. Demain, tu vas vieillir. Quel est l'avenir que tu auras si tes enfants ne sont pas bien éduqués? Ils vont même te taper. Ils vont même te maltraiter parce que tu l'as mal éduqué. Tu as tout toléré, tu as tout laissé. Tu as dit aux enfants, vas-y, fais ce que tu veux. Un parent responsable ne peut jamais dire à ton enfant, fais ce que tu veux. Il va faire quoi? C'est toi qui es son guide. C'est toi qui peux l'orienter. C'est toi qui peux lui dire, le bon chemin, c'est ça. C'est toi qui vas être juste pour lui montrer que voilà le chemin à laquelle je te montre. Moi aussi, j'ai passé par là. Moi, j'ai étudié, j'ai eu le bac, je suis allé à l'université, je finis mes études, je les travaille. Voilà aujourd'hui là où je suis. Voilà aujourd'hui ce que je gagne. C'est le fruit, c'est ce que j'ai passé. Voilà ce que j'ai produit à ma jeunesse. Quand tu donnes l'explication, quand tu donnes l'orientation à ton enfant, cela montre ce que la voie à laquelle toi tu as passé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas les parachutistes. Tu ne sais pas d'où il vient, il tombe juste comme ça, boum, et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, même l'avenir, ça se prépare. L'avenir, ça se prépare, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut préparer tes enfants. Il faut préparer
ceux qui vont te succéder demain. Ne dis pas que voilà, ce sont des riches que leurs enfants s'occupent leur poste, parce que les riches ou les gens qui ont compris, ils ont encadré les enfants. Ils ont encadré leurs fils. Ils ont encadré leurs filles pour succéder à la place. Mais toi aussi, tu peux les faire. Toi aussi, tu peux les faire avec le peu des moyens. Ok? Avec le peu des moyens que Dieu te donne, avec la force que tu as, tu peux orienter tes enfants. Tu peux lui donner ce que toi tu as, comme l'éducation. Bien-aimé dans le Seigneur, on donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que toi tu as donné à tes enfants? Qu'est-ce que tes parents t'ont donné? Aujourd'hui tu as réussi. Aujourd'hui tu as une maison. Pourquoi tu n'arrives pas à encadrer tes enfants? Crier s'il faut crier. Taper s'il faut taper à la maison. Nous on a grandi comme ça. Voilà pourquoi nous sommes bien éduqués. Nous on nous tapait. Il n'y aura pas l'intervention de la police parce qu'il s'agissait de l'éducation. Il s'agissait de l'éducation. S'il faut taper, il faut taper. Si la femme n'écoute pas, il faut taper. Taper à ne pas tuer. Taper, ce n'est pas dire tuer, non. C'est juste pour l'orienter. Car vous avez tout laissé. Aujourd'hui, les enfants sont devenus plus forts que nous. Aujourd'hui, les enfants sont venus dans nos têtes, surmontés dans nos têtes. Rien on peut faire. On ne sait quoi faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire. On dit que là, voilà, la société a détruit nos enfants. La société, ce n'est pas la société, c'est à partir de la maison. C'est à partir de la famille. Grand frère, toi qui es aîné de la famille, le peu d'éducation qu'on t'a donné, pourquoi tu ne peux pas léguer à tes petits frères, à ta petite sœur? La responsabilité, ça tombe comme c'était à nous, et nous allons faire descendre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits-enfants. Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas laisser couler comme ça. Quelles sont les valeurs que tu donnes à tes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, respectons-nous quand même. On va te voir, un grand monsieur, bien habillé, véhiculé, un bon travail, mais tes enfants sont des dealers. Des enfants sont des délinquants, des prostituées. Après, tu viendras dire que non, c'est la société. Ce n'est pas la société. C'est vous, les parents. C'est toi, papa. C'est toi, maman. Les enfants sont l'image de la famille. Tes enfants sont l'image de ta maturité. Les enfants sont l'image de ta capacité. Les enfants sont l'image de votre union. Si les enfants échouent aujourd'hui, c'est votre honte. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas la société, c'est vous. Moi, je vais vous taxer. Moi, je vais vous condamner. C'est à vous. Cet enfant tué les professeurs. Professeur, quelqu'un qui est censé te donner une bonne éducation, une bonne formation pour que demain, tu sois utile dans la société. Tu l'as tué. Bien-aimé dans le Seigneur. Minimum de l'humanisme. Minimum de l'humanisme. Il y a des jours passés, le procureur général a dit, cet enfant n'a même pas compassion qu'il a ôté la vie d'une maman, d'un enfant de 4 ans. Il n'a même pas compassion. Il n'a même pas peur. Il n'a même pas pitié. Donc, il a médité ça, je vais ôter la vie. En plus, il a dit que si ce n'était pas lui, il devait être l'autre. Donc, il a médité de faire mal. Bien-aimé dans le Seigneur, où nous sommes où? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je lance cet appel pour toi qui me suivras. C'est toi qui me suis. C'est toi qui me vois. Si tu as besoin d'aide, spirituellement comme physiquement, on est là pour vous soutenir. On est là pour soutenir l'État. On est là pour soutenir nos autorités. On est là pour soutenir nos sociétés. Nous, les éducateurs des masses, réveillons-nous.
Réveillons-nous. Ne laissez pas cette génération surmonter sur nous. Ce sont que des enfants. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont même pas la force. Réveillons-nous. Il faut faire taire ce genre de flots, il faut faire taire cela. Cette génération ne peut jamais nous dépasser. Trouvez des méthodes pour dresser ces enfants. Prenez conscience. Tu arrives devant un obstacle comme ça, les enfants avec des couteaux, prends conscience. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas porter par la peur. Ne te laisse pas porter. Prends conscience. Cherchez de vos moyens pour se défendre. Défendez-vous. Ne vous laissez pas tuer. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas soit agressé comme ça. Le parent, Dieu va vous juger. C'est vous l'auteur de cette destruction. C'est vous l'auteur de cette malheur. C'est vous l'auteur. Vous laissez vos enfants jusqu'à minuit à l'extérieur pour faire quoi? Vos enfants sont à l'extérieur jusqu'à 1h, 2h du matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? S'ils sont à la maison, quel genre de films qu'ils vont regarder? Quel genre d'émissions? Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu n'es pas grandi comme ça. Pourquoi tu vas tolérer tes enfants comme ça? Pourquoi tu vas tolérer des bêtises? Pourquoi tu vas tolérer des sottises? Si tu parles une phrase, l'enfant est maintenant au 5e, 6e phrase, parce que c'est toi qui l'as permis. Appliquez maintenant les méthodes de force, parce que ça fait la honte de votre famille, parce que ça fait la honte de votre foyer, parce que ça fait la honte. C'est vous les responsables. C'est nous les responsables de cette jeunesse. C'est nous. C'est nous qui devons les éduquer. C'est nous qui devons les orienter. C'est nous qui devons former ces enfants. Et non à la violence. Et non à la violence. Il faut avoir la compassion. Il faut avoir l'amour du prochain. Il faut avoir l'amour du prochain. Cultivons l'amour entre frères, entre sœurs. Et non la violence. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je veux prier pour clôturer première partie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je recommande toute famille qui sont confrontés à ce genre de comportement de nos enfants. Seigneur, viens en aide. Seigneur, secouris-nous. Seigneur, sois avec nous. Que le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix pour nous délivrer, pour nous sauver, le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit en action dans toute famille. Que le Saint-Esprit de Dieu donne l'amour. Que le Saint-Esprit de Dieu opère puissamment dans chaque famille. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ramène la jeunesse entre tes saintes mains. Toute personne qui écoutera ma voix, qui ont les enfants, qui ont devenu têtus, qui ont devenu difficiles à comprendre. Père de gloire, j'invoque ta miséricorde sur la vie de ces enfants. J'invoque la miséricorde sur la vie de cette jeunesse, Seigneur. Touche leur cœur. C'est toi qui touches les âmes. C'est toi qui touches les esprits, Seigneur. Touche les esprits. Que tout ce qui est comme violence disparaisse dans leur tête. Tout ce qui est comme violence disparaisse, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta puissance, l'Éternel des armées. Manifeste ta puissance dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chaque élève, dans la vie de chaque étudiant, dans la vie de chaque jeune fille, dans la vie de chaque jeune garçon. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, en qualité de ton serviteur, je lance cette prière que toute personne écoutera ma voix. Seigneur, tu vas confronter avec ces enfants, Seigneur, que l'Esprit de Dieu vivant touche les enfants, que touche aussi les parents,
qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leurs responsabilités à dialoguer avec les enfants, à dialoguer avec les enfants pour bien les orienter, pour orienter les enfants dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les enseignements qu'on donne à l'école, peu importe ce que les enseignements on donne, peu importe ce que la société montre à nos enfants. Seigneur, nous recommandons ces enfants entre tes sept mains. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, j'enlève cette génération de violence. Je soulève cette génération auprès de toi, Seigneur. Que l'Esprit Saint touche cette génération. Que Saint-Esprit de Dieu touche cette jeunesse. Touche cette jeunesse. Que cette jeunesse soit consciente. Que cette jeunesse soit touchée. Que cette jeunesse soit répandue, Seigneur, par l'amour du prochain et non par la haine. Par l'amour du prochain et non par la haine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, je laisse mon pays, la France, où la jeunesse est devenue de plus en plus violente. Seigneur, c'est toi qui touches les esprits. C'est toi qui touches cette flore, Seigneur. Que cette génération visite cette génération. Que l'amour du prochain règne dans son cœur. Que l'amour du prochain règne dans sa tête. Que l'amour du prochain règne dans sa maison, Seigneur. Entre frères, entre sœurs, entre papa et entre maman. Entre maman et les enfants. Entre papa et les enfants. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande cette jeunesse. Je te les recommande auprès de toi. Que nous ne voulons plus encore écouter la violence. Que nous ne voulons plus encore écouter qu'ils ont fait cela, ils ont fait ceci. Toi, celle qui touche les esprits, touche leur conscience. Restaurer encore des familles brisées. Restaurer encore des familles divisées. Pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait la paix, pour que les enfants soient bien éduqués, pour que les enfants soient bien encadrés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je lève ma main droite pour bénir cette génération, pour enlever ce que le diable a sémé dans la tête de cette génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, restaure l'amour, restaure la paix, restaure la tranquillité dans la vie de cette génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'était la première partie. Notre deuxième partie, c'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes informés qu'Israël vient encore d'attaquer l'Iran. Bien aimé, cette guerre risque d'avoir des répercussions. Ça va toucher. Nous allons toujours demander ce Dieu qui peut changer les données. Que cette guerre prenne fin. Le dirigeant qui cherche la paix diplomatique, le dirigeant qui cherche qu'il y aura la paix, que Dieu les utilise encore puissamment pour trouver des méthodes pour mettre la paix dans le monde. Il y a l'agression en Ukraine. Aujourd'hui encore, Israël contre Iran. Gaza là-bas, les gens ne meurent. Il n'y a que des morts, il n'y a que des morts. Ce sont des êtres humains qui meurent. Nous allons élever encore nos voix. Et nous allons recommander tous ces gens aussi qui ont connu la mort. Il y a un avion qui a été écrasé hier
à Inde, il y avait plus de 242 personnes. Il n'y a qu'une seule rescapée, survivant. 241 sont morts. Il n'y a qu'un que Dieu a sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous présentons nos condoléances à toute la famille qui ont connu ce genre de tragédie. Que Dieu Tout-Puissant puisse les consoler, consoler des familles, consoler des enfants qui ont perdu les parents, consoler, 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 Seigneur. Ces crashs, c'est toi qui connais. Et nous voulons la consolation qui vient de toi. Et nous allons élever nos voix et nous allons prier. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, je ramène les incompréhensions d'un pays à un autre. Ce genre des escalades, ce genre de guerres, Seigneur. Ô Père des gloires, ce sont des êtres humains qui meurent jour au jour. Ce sont des êtres humains qui laissent leur vie, Seigneur. Ô Père des gloires, nous voulons la paix, Seigneur. Nous voulons la paix dans ce monde, Yahweh. Nous voulons la paix, Seigneur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je recommande les autorités qui cherchent la paix. Je demande les autorités, remplis-les par rapport à des stratégies pour qu'il y ait la paix et non la guerre, Seigneur. Ceux qui cherchent la paix par la voie diplomatique, Seigneur, qui trouvent la solution. Paisez le cœur, Seigneur, qu'il n'y aura plus de bombardements, qu'il n'y aura plus de massacres, qu'il n'y aura plus de tueries. Ô Seigneur, Dieu vivant, je recommande tout entre tes mains, Seigneur. Si nous ne sommes pas en paix, comment nous allons t'adorer? S'il n'y aura pas la paix, comment nous allons prier? S'il n'y aura pas la paix, comment nous allons glorifier ton nom, Seigneur Jésus-Christ? Réponds, réponds favorablement à nos supplications. Réponds favorablement à nos prières, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, Seigneur. Nous voulons la paix, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Répands la paix. La paix que le monde ne peut pas donner, ça vient que de toi, Seigneur. Toi qui as dit, ne vous inquiétez de rien, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà nos besoins, Seigneur. Nous voulons la paix dans ce monde. Nous voulons la paix, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu vivant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le crash qui a été fait hier, tous ces gens qui ont été morts, tous les victimes, Seigneur, paix à leur âme, Seigneur. Console les cœurs brisés, console des familles déchirées, console les cœurs brisés, console les cœurs brisés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, voilà même la flot qui se lève à notre génération, Seigneur. Je les recommande auprès de toi, Seigneur. C'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'espoir. Donnez l'espoir, donnez la force à des familles brisées, à des familles séparées. Donnez l'espoir. Que la paix règne dans ce monde. Que la paix règne dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous mettons fin à notre moment de partage de la parole et puis la prière. Si tu as besoin, parce que les enfants sont activés dans de mauvaises fréquentations, n'aie pas peur, n'aie pas avoir honte
cherchez l'aide. Cherchez l'aide dans la commune. Cherchez l'aide auprès des hommes de Dieu. Nous sommes les éducateurs des masses. On peut vous aider pour que ces choses finissent, pour que la violence finisse. Ce n'est pas les autorités, c'est à nous les responsables. C'est à nous les parents prendre responsabilité de nos enfants. C'est à nous. Papa, tu as laissé les enfants. Maman, tu t'occupes pas des enfants. Mettons tout ce qui est différent de côté. Réunissez pour l'éducation de nos enfants. Encadrez nos enfants. Ramenez nos enfants à la vérité. Ramenez nos enfants à la voix de Dieu. Je suis votre frère. Écrivez-moi en privé. Je peux te soutenir dans la prière. Je peux t'orienter pour qu'il n'y ait pas la honte. Si les enfants vont réussir, ça sera ta fierté. Si tes enfants vont échouer, ça sera la honte. N'acceptez pas la honte. Acceptez la victoire que tu as gagnée. Acceptez la victoire. Celle Dieu qui peut consoler ton cœur. Celle Dieu qui peut te donner la force. Et moi, je peux t'encourager. Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu nous a protégés, il va protéger aussi tes enfants. Si Dieu nous a protégés, il va protéger aussi l'avenir de tes enfants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Restons en contact avec nous et nous allons continuer à prier pour nos enfants, pour cette jeunesse et pour le monde. Les escalades, nous ne voulons pas cela. Nous voulons la paix. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne puissamment pour qu'il y ait la paix dans ce monde. Que Dieu bénisse nos autorités. Que Dieu bénisse nos autorités. Que Dieu bénisse nos autorités. Partout dans le monde, là où tu vas me suivre, priez pour ton pays. Priez pour le pays à laquelle tu habites parce que tu dépends de ce pays. Comme moi, je suis ici en France, je prie pour nos autorités, je prie pour mon président, je prie pour mon premier ministre, je prie pour les autorités, pour qu'il y ait la paix dans la jeunesse, la paix dans le monde, la paix dans mon pays, la paix partout, que Dieu que je sers se manifeste puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On se voit les mardis. C'était votre frère, Pasteur Paul Dioyo Kalema. C'est un sujet fort qui nous a touchés tous. Mais c'est Dieu qui est capable de tout. Sois béni. Shalom.